Voici le top 5 des meilleures saisons de Stranger Things, de la moins bonne à la meilleure, la série termine, donc on va tout classer. On va commencer en 5ème place et sans trop de suspense les mecs, je vais mettre la 5ème saison. La 5ème saison, je vais pas dire qu'elle est mauvaise, mais voilà, c'est la moins bonne de toutes les saisons. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, même s'il y a quand même pas mal de choses qui vont. Donc Derek Lapuccio, heureusement qu'il est là, sinon la saison elle se casse la gueule. On va maintenant passer en 4ème position et je vais mettre la saison 2 les gars. La saison 2 franchement elle était sympa etc. Mais toute l'intrigue autour de Eleven, de sa soeur, de ci, de ça, moi j'ai pas kiffé les gars, c'était trop long pour rien. Maintenant t'as capté, on rentre dans les choses sérieuses, on rentre dans le top 3. Et en 3ème position les mecs, je sais que ça va faire réagir, mais moi je mets la saison 4. La saison 4 ok elle était lourde de malade et tout, mais pour moi il y avait trop d'intrigues, soit en Russie, en Californie et tout ça. Pour moi les gars vraiment il n'y avait pas trop l'ADN Stranger Things, même si la saison tuait sa mère. Et maintenant les mecs en seconde position, j'ai mis la saison 1. La saison 1 c'est la nostalgie, c'est la première saison, la saison qui met tout en place. Personnellement je l'ai kiffé, elle était très cool. Et voilà, moi j'ai grave kiffé. Ça veut dire que les mecs, vous-même vous avez compris, j'ai mis quoi en première position? En première position, first place les mecs, j'ai mis la saison 3. Stranger Things saison 3, fallait être là les gars. C'est sorti en été 2019, je m'en souviens comme c'était hier. La saison était masterclass, Billy comme antagoniste, sous été, tout ça, moi j'ai grave kiffé. Je suis quand même curieux d'avoir votre top 5 à vous, dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est important.